Alors, bonjour les amis. Je suis de retour, hein. Je suis pas de retour, je suis là. C'est juste que nous sommes vraiment occupés, comme je l'ai dit. Et là, dans ce mois de décembre, on va faire un effort pour terminer le secteur alimentaire. On va faire un effort. Il reste juste 3 activités dans le secteur alimentaire sur lesquelles nous allons donner des idées. C'est-à-dire la restauration, la transformation alimentaire et puis l'écoulement. Donc quand on va finir ça, on va tourner la page sur le secteur alimentaire et on va prendre un autre secteur des 5 secteurs primaires que nous avons cités. Nous avons choisi le transport. Donc ce qui veut dire que je vais faire 3 vidéos rapides dans les jours à venir pour boucler le secteur alimentaire. Et après ça, nous allons attaquer le secteur du transport, qui est aussi l'un des 5 secteurs que nous avons cités depuis le début de notre aventure. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un fait qui est vraiment très important. Un fait très important que tout entrepreneur doit savoir. Cet aspect-là est à la cause de beaucoup d'échecs des entreprises et puis beaucoup de difficultés dans le milieu entrepreneurial, surtout pour atteindre un certain niveau, pour avoir ses premiers clients et puis après perpétuer ses clients et avoir un autre niveau et grossir. Cet aspect-là s'appelle la crédibilité. Alors aujourd'hui nous allons parler de la crédibilité. La crédibilité, c'est quoi? Les entrepreneurs en général font beaucoup d'échecs parce que ils tiennent pas compte de la crédibilité. La crédibilité, c'est pas quelque chose qu'on obtient de façon simple. Non, tu peux l'obtenir de façon naturelle dans l'environnement où tu es, parce que les gens savent pas à la base qu'est-ce que la crédibilité. D'abord, faut dire que la crédibilité, elle est relative. La crédibilité est pareille que la beauté. C'est-à-dire que moi, je peux trouver quelque chose de beau, quelque chose de joli, que toi ou une autre personne peut trouver de pas joli. C'est pareil pour la crédibilité. La crédibilité, ça dépend de l'autre. La crédibilité ne dépend pas de vous. Et ça, c'est un aspect très important en entreprise. Il faut vraiment tenir compte de cet aspect-là. Une minute, je viens. Alors, nous avons été coupés parce que j'avais un appel important à prendre. Donc, voilà. On parlait, je disais, la crédibilité est relative. Elle est comme la beauté. La crédibilité a des critères. Vous comprenez? C'est comme la beauté. Je prends l'exemple de la beauté parce que c'est pareil, c'est identique. Moi, je peux trouver quelque chose de beau que vous pouvez trouver pas beau. Mais moi, j'ai des critères de beauté. Une fois que mes critères là rentrent en ligne de compte, je trouve que c'est beau. Mais mes critères de beauté ne sont pas vos critères de beauté. Vous comprenez? Donc, c'est pareil pour la crédibilité. C'est-à-dire que moi, pour dire qu'une femme est belle ou une personne est belle, peut-être que je regarde le visage, je regarde la forme, je regarde la façon de parler, je regarde tous ces critères-là pour que je dise que cette personne-là est belle. Mais pendant que l'autre, peut-être qu'il lui regarde autre chose. J'espère que vous me comprenez. L'autre peut regarder autre chose. Il y a d'autres qui regardent juste un seul aspect. D'autres regardent, moi je peux regarder un seul aspect. Donc c'est pareil pour la crédibilité. Tout entrepreneur doit savoir comment fonctionne la crédibilité en fonction d'où se trouve. Il va voir si il peut vraiment se mettre dans le bain ou pas. Donc, c'est un truc que vous devez comprendre. Je vais aller en profondeur et puis plus simplement, plus terre à terre pour que tout le monde puisse mieux me comprendre. Alors, je donne un exemple simple. Si pour le client, c'est-à-dire si vous êtes dans un environnement où pour le client, pour qu'un produit soit vraiment parfait pour lui, ou si vous vendez des services, pour que le client ait confiance en une entreprise, peut-être faut que l'entreprise ait 3 ans d'existence. Vous comprenez? 3 ans
d'existence. Il faut que l'entreprise soit une entreprise, comment je peux dire ça, qui réunit des personnes multiculturelles. C'est-à-dire, quand tu rentres dans l'entreprise, tu trouves des bleus, des jaunes, des verts, toutes sortes de personnes, et qui intègrent des handicapés. Il y a des clients qui se basent sur ça. Tu comprends? Donc, il faut comprendre dans le milieu dans lequel tu es, quels sont leurs codes de crédibilité. C'est le mot que je cherche, code. Quels sont leurs codes de crédibilité? Une fois que tu connais le code de crédibilité de la zone où tu te trouves, tu adaptes ton entreprise ou ton produit à ce code de crédibilité-là. Une fois que tu l'as adapté, ça marche. C'est forcément que tu vas avoir des clients. Et c'est comme ça. Donc, ça peut vous prendre du temps pour trouver le code de crédibilité. Surtout quand vous ne savez pas que la crédibilité, elle est importante en entreprise. La crédibilité, c'est de la crédibilité qui va partir, comment je peux dire, votre réputation. Donc, il faut enseigner aux gens, il faut que les gens sachent, c'est-à-dire nous, on est à la base, c'est-à-dire dans le début, c'est ce qui est le plus important. Le reste, il y a tellement de petites techniques pour trucs. C'est le plus difficile, c'est ça, c'est la base, c'est le début. Donc, il faut montrer aux gens les codes. Et la crédibilité a des codes. C'est comme on parle des vendeurs d'illusions, par exemple. Quand le vendeur d'illusions doit draguer une femme, il cherche à être crédible vis-à-vis de cette femme-là. Et comment? Il essaie de connaître les codes, c'est-à-dire les critères de cette femme-là, ses codes. Quand il connaît les critères de la femme, il essaie de répondre à ces critères-là, même s'il est dans du faux. Automatiquement, il a la femme. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut chercher à être crédible. Même si on ne met pas le mot crédible sur ce fonctionnement-là. Mais c'est comme ça que le monde des affaires, ça fonctionne. Si vous voulez vraiment décoller dans une atmosphère. Maintenant, il y a des codes de crédibilité qui vont contre votre valeur. Si ça va contre votre valeur, vous n'êtes pas obligé d'être crédible. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de cibler ces clients-là. Donc, vous ciblez d'autres clients d'une autre zone auquel vous pouvez répondre au code de crédibilité. J'espère que je me fais comprendre. Parce que j'essaie de rendre ça plus terre à terre pour mieux me faire comprendre. Ça a l'air un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on décolle, puis on fait de gros chiffres d'affaires au fil du temps, et puis on fidélise des clients. Là, quand on se retrouve dans une zone où quand on cible une clientèle, cette clientèle-là a un code de crédibilité qu'il faut connaître. Une fois que vous avez les critères, c'est-à-dire vous avez les codes de crédibilité, les critères de crédibilité de cette cible que vous voulez atteindre, vous adaptez votre entreprise ou vos produits ou vos services à cette cible-là, à ce code de crédibilité de cette cible-là, afin de l'atteindre. Une fois que vous avez, comment je peux dire ça, satisfait ce code de crédibilité de cette cible, vous allez l'atteindre forcément. Et ça, c'est indiscutable. Donc, c'était cette capsule rapide, je voulais vous partager. Je peux encore rentrer un peu dans les détails. Bon, je vais donner 2-3 minutes de détails encore. J'ai pris l'exemple des vendeurs d'illusions, mais c'est à peu près la même stratégie que les gens utilisent pour des arnaqueurs. C'est pareil. Ils cherchent les codes de crédibilité de la personne qu'ils vont arnaquer. Ils répondent à ces codes-là. Paf, ça passe. Ils arnaquent la personne. Non, c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça que les entreprises fonctionnent. C'est pareil, même quand quelqu'un arrive dans un quartier, pour les gens intelligents, hein, pour rentrer dans un certain milieu, il essaie de connaître les codes de crédibilité, et puis il essaie de répondre à ces critères de crédibilité, à ces codes de crédibilité, il devient crédible vis-à-vis des autres. Le gangsta rap, la musique, tout c'est pareil. Donc, quand vous arrivez dans un milieu, que vous voulez débuter un business dans un milieu, d'abord, prenez le temps de connaître les codes de crédibilité de votre cible. Une fois que vous avez les codes, c'est-à-dire si pour eux, l'entreprise doit avoir 10 ans d'existence avant de faire confiance à cette entreprise-là. Si l'entreprise doit avoir de nouvelles technologies
avant de faire confiance à cette entreprise-là. Si l'entreprise doit avoir vraiment des traits de beauté raffinés avant de faire confiance à, à ce produit ou à cette entreprise-là, si ce sont les crédibilités de votre cible, alors si vous pouvez vraiment répondre à ces codes de crédibilité-là, vous travaillez, vous vous attelez à répondre à ces codes-là, et puis vous allez voir que ça va faire boum. C'est pareil pour les vidéos sur YouTube et tout. Moi, je connais le code de crédibilité de YouTube, mais j'ai une cible qui n'a rien à voir avec la cible populaire. Donc, ça fait que je vois mon nombre d'abonnés, je regarde les gens qui regardent, mais je veux juste partager. Je veux que ça reste là stocké pour quelqu'un qui tombe dessus par hasard apprenne de quoi de vraiment instructif. Donc, voilà pourquoi je ne me casse pas trop la tête avec. Et puis, on donne ce qu'on a à donner. Et puis, ben, lui qui tombe dessus, il regarde. Si ça lui est utile, il peut s'abonner. Abonnez-vous, likez, aimez, partagez. Et voilà, le code de crédibilité, c'est, comment je peux dire ça? C'est comme un pilier dans le business. C'est comme un pilier même en entreprise. Pour qu'on vous nomme à un certain poste de direction, pour qu'on vous nomme pour être leader, il y a des codes de crédibilité vis-à-vis de votre patron, vis-à-vis de ceux que vous allez, par exemple, gérer l'équipe, pour que ça soit vous qui soit choisi. Donc, ne négligez pas la crédibilité, parce que c'est de là que tout part en matière de business surtout. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager sur la crédibilité. Si ça vous a plu, je peux rentrer encore plus dans les détails. Il y a d'autres aspects encore plus approfondis pour que vous sachiez comment reconnaître rapidement un code de crédibilité et puis comment rapidement l'atteindre. Mais notez une chose, vous n'êtes pas obligé de satisfaire tous les codes de crédibilité. Surtout que si vous faites un produit et que les codes de crédibilité ou les critères de crédibilité de vos clients sont vraiment hors de vos valeurs ou sortent de vos valeurs, changez de produit, changez de service. Donc, c'était un peu ça. Merci, on se dit à la prochaine pour finir le secteur alimentaire. Je vous dis salut.